Le thème sur lequel je désire m'entretenir avec vous, sur lequel j'aimerais qu'on échange, c'est justement l'éternel problème d'éveil spirituel. Donc, je l'ai intitulé « L'éveil spirituel et à quel prix ?» Lorsque nous sommes un étudiant sur la voie spirituelle, c'est vrai que à l'entrée, peut-être qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Peut-être qu'on se dit, bon, je vais y goûter pour voir. Peut-être que c'est parce que nous avons une situation qui nous a amené à commencer la spiritualité. De toutes les façons, quelle que soit la façon dont on a fait notre entrée dans le monde de la spiritualité, ou quelle que soit la façon dont le premier pas a commencé, de toutes les façons, à un moment donné, on sent que l'on est sur un chemin qui est le chemin de la quête intérieure. Et que l'on veuille ou pas, c'est vrai que nous sommes dans un monde existentiel où nous avons été suffisamment mal éduqués pour que on ne comprenne pas que, en fait, de nature spirituelle nous sommes, et de nature spirituelle on doit rechercher et être. Et vous allez constater que même si nous abordons la voie spirituelle, ou si, entre-temps, on décide de faire les pratiques spirituelles, notre première aspiration a été toujours la satisfaction d'un problème existentiel ou d'un problème matériel. Et c'est là où je dis que nous avons été suffisamment mal éduqués. On a été suffisamment mal éduqués pour ne pas comprendre qu'en fait, on ne peut pas aller vers Dieu demander une satisfaction matérielle. Quand je dis ça, on va dire, ah, si c'est ça, qu'est-ce que vous nous offrez? C'est-à-dire que si je viens vers vous, c'est parce que je me sens en insécurité et il faut que je vienne vers la spiritualité pour avoir de la protection. Si je viens vers vous, c'est parce que justement, je n'ai pas d'emploi et je me dis, il faut que je vienne vers la spiritualité pour avoir un emploi. Et si je viens vers vous, c'est parce que peut-être je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant et j'estime que la voie spirituelle pourrait me permettre de combler tout ça. C'est tout à fait logique. Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Nous avons averti avant de commencer. C'est tout à fait humain et on concède cela. Mais est-ce que c'est véritablement ça ce qui devrait être la première motivation? Est-ce que c'est ça qui devrait être la motivation à la quête spirituelle? Je ne dis pas que en tant qu'étudiant spirituel, nous n'allons pas chercher la satisfaction de nos besoins matériels. Encore que, il faudrait y arriver pour continuer à survivre. Parce que de toutes les façons, on a besoin des moyens matériels pour vivre dans ce monde matériel. Le problème, c'est ceci. C'est comment on s'y prend. Et lorsque je dis éveil spirituel et à quel prix, c'est justement pour vous demander, pour nous demander quel est le sacrifice que nous sommes prêts à consentir pour notre éveil spirituel. Quand je dis sacrifice, je ne dis pas qu'on va demander de vous amputer d'un doigt ou d'une jambe. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à consentir en tant que comme sacrifice? À un moment donné, sur la voie exigera de vous le sacrifice à faire. C'est vrai que dans les cours, on vous a parlé de renoncement, on a parlé du détachement, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Mais quand le moment arrive où le sacrifice est exigé, avec quel état d'esprit sommes-nous prêts à
faire le sacrifice. Dans notre langue, on dit généralement que nous connaissons le mot d'amation. C'est-à-dire que quand on veut composer la tisane là, c'est avec joie qu'on fait les mélanges, on met les telles racines, telles feuilles, tels ingrédients et tout le reste. Mais quand on finit de préparer et qu'il s'agit maintenant de boire, on change la mine devient... Et pourtant, c'est moi-même qui ai préparé. Notre vie spirituelle se passe de la même façon. C'est-à-dire que pendant que nous étions dans l'ignorance et qu'on agençait les choses pour préparer la tisane qui est l'existence, lorsqu'il s'agira maintenant de l'affronter, on commence par serrer la mine. Et c'est justement ça le prix à payer. C'est justement ça le prix à payer que lorsque j'ai un problème existentiel donné et que ce problème existentiel, en voulant le résoudre, m'amène à démarrer une vie spirituelle, un chemin spirituel, je vous assure que vous devez sacrifier ce problème existentiel. Quand je dis sacrifier, c'est-à-dire vous devez vous sacrifier à la recherche de la solution matérielle de ce problème. Je vais être clair avec vous. Ce que nous sommes en train de dire est ceci. Donnez-moi un cas spécifique qui serait peut-être un cas d'école. On prend quoi comme problème existentiel? Bon, je n'ai pas d'enfant. Et j'ai fait tout de mon mieux. Je ne l'ai pas eu. Tout ce qui est possible humainement, je l'ai fait. Je n'ai pas eu. Et on m'a parlé d'un mouvement spirituel comme celui-ci. J'ai commencé. Toute mon attention, c'était avoir d'enfants, avoir d'enfants, avoir d'enfants. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne l'ai pas eu encore. Je commence par me décourager parce que j'estime que la voie ne m'a pas apporté la satisfaction. Mais je persévère quand même. 5 ans, 10 ans, je ne l'ai pas encore eu. Je m'arrête là d'abord. Et je dis, si après avoir fait 20 ans, par exemple, dans ce mouvement-là, c'est-à-dire sur le chemin spirituel, sur la quête spirituelle, dans une de mes expériences, le maître apparaît et dit, maintenant, tu es prêt. Tu es prêt pour recevoir l'initiation finale qui fera de toi le Seigneur que tu es. Mais à une seule condition. Et la condition, c'est que tu acceptes de ne pas avoir d'enfant. C'est parce qu'on a pris ce cas-là. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à accepter de ne pas avoir d'enfant et que si cela doit déboucher sur l'initiation du Seigneur que je suis, c'est-à-dire l'illumination, l'éveil. Je prends autrement la question. Je suis quelqu'un qui matériellement est pourvu. J'ai un emploi ou bien j'ai une entreprise qui prospère et bon, je me dis, bon, de toutes les façons, j'aime la spiritualité, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse la spiritualité. Je me suis inscrit dans une école spirituelle, dans un mouvement spirituel, et j'ai commencé par travailler sur moi-même parce que je voulais découvrir le secret de certaines choses, je voulais faire ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je m'évertuais à le faire. Mes affaires marchent. La vie matérielle, bon, ça ne me pose pas de problème. Et un jour, dans ma quête intérieure,
Le maître intérieur se présente à moi et dit, mon enfant, c'est l'heure de l'initiation et de l'illumination. Mais pour te l'accorder, je vais t'arracher tout ce que tu as actuellement comme prospérité et richesse matérielle. Je fais faire en sorte que tes affaires vont commencer par ne plus marcher. Si tu étais dans un emploi prospère, je ferai en sorte que tu vas perdre cet emploi-là. Et quand tu vas le perdre, tu te mettras alors à la recherche d'un autre emploi. Et c'est sur ce chemin de la recherche d'un autre emploi, justement, que tu vas me rencontrer et je vais t'accorder l'initiation de l'illumination. J'ai pris le problème sur les deux angles. Je n'en ai pas, je suis en train de chercher. On m'a dit, avant que l'illumination n'advienne, il faudrait que tu acceptes de ne pas en avoir. J'en ai, je recherche l'illumination et on dit, avant que tu ne l'aies, il faut que je t'arrache tout ce que tu as. Je ne sais pas si cela vous rappelle l'histoire dans la Bible ou bien dans quoi que ce soit où Dieu disait à quelqu'un, moi j'ai horreur de garder les séquences de la Bible. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le principe qui sous-tend. Où Dieu dit à Job, ou du moins ça, je ne sais pas, Dieu dit à Abraham, je ne sais pas qui. Non, ce n'est pas l'histoire de il va tuer enfant, sacrifie-moi ton enfant. Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Il y a une histoire où on a dit, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est en train de croire en toi. C'est l'histoire de Job. C'est l'histoire de Job, non? C'est parce que tu lui as tout donné qu'il croit en toi. Enlève-lui tout pour voir s'il va continuer toujours de te dire être ton enfant. Le chemin spirituel a été toujours le même, même si chacun le vit différemment, compte tenu des spécificités de ces incarnations. Le prix à payer pour l'illumination ou pour l'éveil, c'est que on t'enlèvera tout. Pour voir si, sans tout là, tu continueras toujours d'être quelque chose ou quelqu'un. Et c'est là où ça devient très difficile. C'est tellement difficile que notre esprit mental n'a pas été habitué à comprendre qu'en fait, lorsque dans la quête intérieure, il y a toujours une impulsion à la satisfaction matérielle, nous continuons toujours d'être un traître. On parle de la traîtrise. Et pourtant, tous les mouvements spirituels et toutes les religions sont organisés autour de la satisfaction des besoins matériels. Quand je vais dire ça, quand quelqu'un n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre ce que l'on est en train de dire, il va traduire autrement pour dire non. Lui-même là, il a un moyen de déplacement. Il cherche à acheter un véhicule, il cherche à avoir maison, il fait ci, il demande de l'argent et pourtant il nous dit de nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est en fait, quelle est votre motivation première lorsque vous vous asseyez pour dire je veux faire la spiritualité ou bien je veux faire une méditation. Et c'est ça qui détermine même la réussite ou l'échec de la méditation. Votre esprit doit être dépouillé de tout. Une orientation vers l'extérieur doit être totalement bannie. Et lorsque une orientation vers l'extérieur est totalement supprimée de mon esprit, j'ai de la facilité à retrouver le vide en moi parce qu'il n'y a plus une impulsion à s'accrocher à quoi que ce soit qui est déjà du domaine du connu. Parce que justement, à peine je parle abondance et prospérité,
que votre esprit commence par voir argent, villa. Si vous êtes habitué au CFA, c'est le CFA qu'il va voir d'abord, après l'euro, le dollar. Et si je vous disais que si la vie devrait définir la prospérité et l'abondance, qu'il ne verrait absolument rien de tout ça, mais qu'il verrait tout simplement la source à partir de laquelle tout ça là pourrait être produit. Donc, lorsque dans les deux cas, que ça soit les cas d'école que nous avons pris, que ça soit je veux un enfant que je n'ai pas. Lorsque mon esprit est totalement focalisé sur le fait de vouloir un enfant que je n'ai pas, je me rends davantage pauvre de ce besoin-là. Et qui en a besoin, on ne donne pas. Si vous en avez, depuis quand vous avez besoin de quelque chose qu'on vous a donné? C'est quand vous commencez par vivre dans le non-besoin, parce que la loi est claire. Celui qui n'a besoin de rien, ce n'est pas qu'on lui donnera tout. C'est justement celui qui a tout. En fait, la spiritualité est très délicate. Elle est tellement raffinée que rares sont les esprits qui comprennent, et c'est pourquoi on parle de la voie étroite. Le prix, c'est justement se débarrasser de toute aspiration matérielle et d'aller chercher quoi? L'essence des choses qui, en fait, est immatérielle. L'autre dira, recherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi? On est en train de dire la même chose. Donc, lorsque mon esprit accepte de ne pas avoir ce que je n'ai pas et que je recherche, vous êtes en train de franchir le premier pas. On appelle ça la loi de l'acceptation. Accepter ce qui est. Parce que si je prends le cas de je n'ai pas d'enfant, tant que je n'accepte pas cette situation que c'est quelque chose qui devrait se produire et qui s'est produit, entre-temps je disais, c'est-à-dire la physionomie qui a engendré les ingrédients de la tisane n'est pas la même qu'on a quand on veut boire la tisane. Je suis obligé de traduire ça parce que quand je vais mettre ça sur la chaîne, les gens vont dire j'ai parlé fort, ils n'ont pas compris. Donc, notre existence, nous l'avons façonnée. On y a mis tous les ingrédients. Mais quand il s'agit de l'affronter, on commence par se dire non, ça là, ça ne me ressemble pas. Et pourtant, c'est moi qui ai fabriqué. Dieu ne l'a pas fait. Donc, ce dont il s'agit, c'est que nous fabriquons cette existence qui, en fait, constitue ce qui, en fait, doit nous inciter à aller à la non-existence que nous sommes. Mais quand le moment vient, au lieu d'accepter que, ah, attention, ce qui est en train de se produire n'est que ce qui devrait se produire parce que les éléments ont été agencés parfaitement et harmonieusement afin que cela se produise. Je dis non, je n'ai pas d'enfant. Et je commence donc par me diminuer. Je commence par s'apitoyer sur mon sort. Je commence donc par me rendre victime d'une société dont les regards n'ont jamais été des regards bienveillants. Je ne dis pas de ne pas faire d'enfant. Mais si entre-temps, il arrivait que vous ne l'aviez pas fait, ou que vous ne l'avez pas encore fait, cela ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas. Et si vous devez être toujours focalisé sur le fait de ne pas en avoir, vous ne vivriez pas. Et surtout quand vous êtes des étudiants, au lieu d'aider les gens qui sont dans de telles conditions à comprendre, en fait, que c'est naturel et que des cas comme ça pourraient arriver et de l'accepter,
c'est encore vous qui colmate le regard de la société pour dire, et du vieux, il n'a pas d'enfant. Et s'il n'a pas d'enfant, où est le problème? Je ne voudrais pas rentrer dans des histoires personnelles, sinon j'ai entendu des choses ici pendant que je vivais des expériences pareilles au début de nos trucs là. Ça a fait beaucoup d'années. À un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait vivre sans avoir d'enfant. Par la suite, c'est venu. Et même si, aujourd'hui, vous n'avez pas de moyens matériels pour satisfaisant, mais vous n'êtes pas le seul. Faites de votre mieux dans le monde physique pour régler les problèmes physiques. Mais vous devez admettre que cela est arrivé. Je me rappelle, entre-temps, quand on avait toutes les difficultés du monde, j'allais un jour et j'étais sur ma moto tout réfléchissant. Et je disais, mais ceux qu'on appelle maîtres là, est-ce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle assistance en personne en danger? J'étais sérieux. Et pourquoi tout ça là devrait m'arriver à moi? J'avais eu la réflexion quand j'étais au niveau de la passerelle de barrière là, et je venais à Fidjosé, avant même que je ne vienne au niveau de l'église de Haïbatin là où il y a l'arrondissement là. La voix me dit, mais les gens l'ont accompli avant toi. C'est le moment pour toi de l'accomplir. Qu'est-ce qu'ils ont accompli avant moi et que moi je dois accomplir maintenant? Je n'ai rien compris. Et la nuit là même, sans demander quoi que ce soit, je voyais en fait le maître intérieur à une distance très élevée. C'est-à-dire que si ce n'était pas que c'est dans les mondes intérieurs où on a la possibilité de percevoir les choses, quelle que soit la distance où elles sont, dans le plan physique, si quelqu'un se retrouve à une telle distance, tu ne peux pas le dévisager, tu ne peux pas le voir. Et le gars, quand je dis le gars, comprenez qu'il s'agit d'un personnage qui symbolise le maître intérieur, il mettait la main dans la poche et il me regardait. Moi, j'étais très loin. Et je me posais la question, je disais, mais pourquoi lui, il ne vient pas vers moi? Pourquoi il ne vient pas vers moi? Pendant que je disais tout ça là, je me suis réveillé. Mais généralement, vous allez comprendre que quand vous faites une expérience intérieure, il y a une partie de vous qui comprend instantanément l'expérience et il y a l'autre partie de vous qui n'admet pas l'expérience et qui ne commence pas à poser des questions. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai commencé par me poser des questions pour dire, mais oui, non. Pendant que je comprenais qu'en fait, que le maître était en train de dire, ce n'était pas à lui de se déplacer pour venir dans mes merdes à moi, parce que j'ai déjà rendu l'endroit emmerdant. Mais qu'il s'agit à moi de me lever de cette merde-là pour venir vers lui, tout simplement. C'était clair le message. Adon aussi, bon, rien, les bouts de flèches, bouts de main. Bon, on me dit, on dit que, il va non, rien, des mille blouses. Non, non, t'es pas un office, tu t'es dans bois. J'explique ça, c'est-à-dire que tu as fabriqué des merdes et tu es dedans, et tu dis à celui qui est pur et parfait là de venir dans tes merdes là. Alors que lui, il reste tranquille, il dit, mais moi, je ne quitte pas ma pureté, je ne quitte pas ma sainteté. Si tu es gêné par les merdes que tu as fabriquées là, lève-toi et viens vers moi. C'est ce que Dieu nous dit. Mais on dit non, c'est dans les merdes là que je vais rester. Toi, viens. Non. La pureté, la sainteté est absolue et se sent être dans son absoluté. Si, à un moment donné, elle crée une relativité merdante dans l'absoluté, c'est à nous donc de nettoyer cela et de retrouver notre sainteté et notre pureté. Et ça demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est d'abord
de couper le pont de ce qui, entre-temps, constituait une impulsion qui m'amenait vers les merdes. Sinon, vous allez fabriquer encore à l'intérieur de vous des entités emmerdantes pour vous faire croire que vous pouvez avoir quelque chose. Ça commence comment? Lorsque votre aspiration à avoir quelque chose est très, très, très élevée, si vous êtes vigilant, c'est parce que je suis en train d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Parce que lorsque on est en train d'évoluer dans la spiritualité plus grande, les tentations sont, lorsque on a envie d'aller encore plus loin, vous rencontrerez des entités qui vous diront, je suis prêt à te donner satisfaction. Si vous ne refusez pas rapidement, ça fait un accord tacite que vous venez de nouer en même temps. Quelle est la satisfaction que Dieu peut rechercher? Parce que quand elle te dit, nous allons te donner ce que tu veux, elle ne te dira pas ce qui est derrière. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, il y a un prix à payer. Et ça, ce sera encore un retard sur le chemin, parce que s'il s'agit de ce prix à payer pour l'avoir, vous pouvez l'avoir. Mais les conséquences, quand elles commencent donc par tomber, sont très, 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 très dures et très difficiles à payer, parce que ces entités n'ont pas l'autonomie de la vie. Elles sont obligées donc d'aller puiser ça quelque part et de vous en donner. Le temps viendra où ils devront faire la reddition des comptes. Et comme elles ne sont pas suffisamment responsables, elles vont dire non, ce n'est pas moi, c'est lui. Et ça commence encore. L'enfer que vous aviez évité, entre-temps, vous l'avez doublé ou triplé. C'est pour dire tout simplement que, quel que soit ce que nous voulons, quel que soit ce que nous recherchons, l'éveil intérieur demande un sacrifice. Le sacrifice que cela demande, c'est justement d'accepter que les choses soient ainsi et d'être suffisamment responsable pour comprendre que c'est soi qui a préparé la tisane. C'est moi qui ai fabriqué mon existence. Et si c'est moi qui l'ai enjancé comme ça, quelle satisfaction toi tu veux me donner dans ce que moi j'ai fabriqué pour pouvoir donc m'éveiller à moi-même. Donc j'accepte que cela soit ainsi. Et dès lors que j'accepte que cela soit ainsi, je commence alors par rechercher l'essence de ce que je veux. Je dis souvent, il y a une démarche. Lorsque vous vivez une situation que vous n'arrivez pas à traverser et que vous faites de votre mieux, commencez par chercher alors le pourquoi de cette situation au plus profond de vous. Je vous assure que si vous êtes sincère et que vous voulez véritablement découvrir le pourquoi de cette situation existentielle, avant même le pourquoi, la situation est réglée. Parce que vous êtes en train de défier l'univers matériel par votre statut d'être. C'est-à-dire, je suis. Et si je suis, et que par la suite, j'ai fabriqué cela, cela veut dire que je suis antérieur à la situation matérielle, avant qu'Abraham ne soit, je fus. On comprend que le chemin est pareil. Sommes-nous véritablement prêts à faire le sacrifice? Lorsqu'il s'agit de notre quête intérieure, lorsqu'il s'agit de retrouver notre identité intérieure, dépouillée de toute existence, c'est la question que nous devrions nous poser au quotidien. Et cela nous permettra donc de raffiner encore notre vision. Je fais ce partage avec nous parce que la dynamique dans laquelle nous sommes en train d'aller exigera de nous un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est bannir toute aspiration à réaliser matériellement. Je ne dis pas qu'on ne va pas réaliser matériellement. Et c'est d'ailleurs notre quête.
la réalisation matérielle. Mais on ne va pas aller dans le royaume des cieux avec un objet matériel. Le royaume des cieux est immatériel. Donc, il faudrait que notre esprit mental soit dépouillé d'une satisfaction matérielle pour s'immerger dans la source et que de la source, maintenant, on puisse créer à l'image et à la ressemblance de la source. Ce serait alors une perfection que nous allons engendrer et non des créations erronées issues de notre mental. C'est pourquoi le dernier exercice que nous allons faire, ce sera se dissocier de son mental pour être la pure conscience. Nous agissons dans le monde matériel comme si la conscience que nous sommes a besoin du matériel pour être. Non, je fus. Et après, Abraham est né. C'est ça, la conscience. Donc, il faudrait que sur le chemin et dans les méditations, on comprenne qu'en fait que l'immatériel a engendré le matériel. Mais que le matériel ne peut absolument rien apporter de nouveau à l'immatériel que je suis. Mais nous agissons comme si nous pourrions apporter quelque chose à Dieu avant que Dieu ne soit. Alors que c'est parce que l'être est que, à partir de l'être, les autres choses se sont créées. Je vous remercie de nous avoir accordé votre attention. On ne va pas abuser de votre temps. Nous allons vous donner la parole pour que si des gens ont des apports ou des questions d'éclaircissement sur la communication, que ça soit chose faite. Que les bénédictions soient. Et nous remercions le Dieu pour cette émission. Et c'est vrai, moi, dans ma vie, j'ai remarqué que si je cours derrière quelque chose, c'est que j'ai de difficultés ou bien la chose, c'est que je n'arrive pas à voir la chose. Il vaut mieux, c'est-à-dire à des moments donnés, que je rebrousse complètement chemin avant que la chose n'arrive à moi. Je vais donner un exemple. Un exemple simple. Hein. Si, par exemple, je trouve une jeune fille qui me plaît et que je me mets derrière elle, c'est que elle va me créer toutes les peines possibles. Mais il suffit que, bon, je refuse ses appels et que, bon, juste un temps de séparation d'1 mois ou plus, c'est elle-même qui va commencer par me frapper la porte. Sur plusieurs situations, ma vie a toujours été comme ça. Et c'est en cela, j'ai saisi vraiment le message pour le fait que nous devons nous dépouiller effectivement pour savoir que nous sommes dans un domaine de l'inconnu et que, en étant dans le domaine de l'inconnu, nous ne devons pas nous accrocher au matériel. Parce que quand on s'y accroche, c'est qu'on va se faire plus de mal et on aura de difficultés à les avoir. Mais à force de les négliger, eux-mêmes, ils viendront à nous. Merci beaucoup. Que les bénédictions soient. Oui. Bien, je remercie le métaphysicien Maurice Awende pour vraiment ce message. Ce que j'ai compris, moi, par rapport à l'éveil, chaque fois que vous focalisez votre esprit sur le manque, par la puissance de la pensée, vous aurez toujours le manque. Donc, il vaut mieux, j'ai compris qu'il vaut mieux, disons, ne pas focaliser son esprit sur le manque, mais sur l'abondance. Et avoir le sentiment que ce qui te manque, tu l'as déjà eu. Un peu comme le grand métaphysicien de l'air du poisson Jésus disait, heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. C'est exactement le même principe et c'est la loi. Moi, j'ai fait une expérience dans les années 1990. J'avais déjà... Les gens étaient encore enfants, hein? Ici. Dans les années 1990. Et je venais de faire 6 ans de vie de couple sans enfant. Donc, j'étais dans le manque. Je voulais avoir un enfant. Et fortuitement, j'ai fait la connaissance d'un vieux, un père à son âme, Adibet Togbeji, oui. Tango. Oui, oui. Bien.
Donc, j'étais allé chez le vieux. Vous voyez comment les choses ont commencé? Oui. Donc, c'était ça qui vous a amené vers lui pour finalement devenir l'un de ces Sheila. C'est très, très bien. Mais en réalité, j'étais déjà avec lui pour des raisons d'échange. Et je ne savais pas qu'il avait ce volet, qu'il réglait ce problème. Ok. J'étais allé fortuitement chez lui, j'étais allé à Dangbo, tout juste pour aller échanger avec lui sur le plan politique, et parce que c'était au temps de la turbulence. Oui, hein, oui. 89, et la conférence se préparait, donc j'allais, et il disait des choses qui vont se réaliser par rapport à la conférence. J'étais avec lui, on échangeait lorsque le pharmacien est allé lui rendre visite avec un enfant. Et bon, nous avons stoppé ce que on disait. Avec sa femme, était venu le remercier parce que ça fait 12 ans qu'il n'avait pas eu d'enfant et que c'est avec ce vieux que lui, il a eu d'enfant. Grand pharmacien. Il est passé en Europe partout. Il n'a pas eu. Ah. Et il est venu le remercier. On ne lui a rien donné. Hein. Il a refusé, il ne prend rien. Il a dit non. Oui, Et il ne prend rien. Il a dit non. Ah. Après, il s'est retiré avec sa femme et l'enfant. Ils sont partis. Ah, moi, j'avais ce problème depuis 6 ans. Et voilà que le monsieur avec qui je viens là, il a cette puissance. Je ne lui ai rien dit. Je suis rentré. J'en ai parlé à mon épouse. Elle a accepté. Nous avons choisi, puisque le monsieur ne va nulle part. Nous avons choisi notre jour. Nous avons quitté Cotonou. Et 6 heures du matin, j'ai pris sur ma moto. Directement, nous sommes allés à Dangbo. On est allé lui taper la porte. Déjà, il a ouvert. Il nous a vus. Il dit, je suis venu le saluer, mais aujourd'hui, je suis venu pour un problème. J'ai dit, bon, ça fait 6 ans, je n'ai pas d'enfant. Et bon, moi, je vais avoir un enfant. Voici mon épouse, me voici, voilà. Il a ri, il dit, asseyez-vous. Il a ri, il a dit, il n'y a pas quelque chose que vous allez demander à l'infini, au Créateur, qui ne puisse pas vous l'accorder. C'est déjà accordé. Ça, c'est un principe. Rentrez chez vous. Dans 1 an, vous allez venir ici avec un garçon. Il a demandé, il a plus fait de dire, rentrez chez vous. Dans 1 an, vous allez venir ici avec un garçon. Il ne vous a même rien donné comme médicament? Non, à l'époque, rien. 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 C'est tout. Il a décrété comme ça, il dit, rentrez chez vous. Dans 1 an, vous allez venir ici avec un enfant. Donc, il a juste donné 1 mois pour mettre l'enfant Non, dedans. Hein. il dit 1 an. Donc, s'il dit dans 1 an, et que le truc va faire 9 mois, cela veut dire qu'il a donné 2 à 3 mois pour dire, bon, ce sera déjà fait, et puis bon. Oui. Que vous allez venir ici avec un enfant. Et il a dit ça. Nous, oui, il a dit garçon, vous allez venir ici avec un garçon. Il rentrait chez vous. Bon, nous sommes rentrés. Et bon, moi, j'ai continué mes activités. Je suis enseignant et à Abomey. Et c'est parce qu'il n'avait pas, on était en grève, qu'on était à Cotonou. Après, ma épouse aussi était enseignante. On est rentré à Abomey. On a continué. Je vous assure, hein, on n'a plus parlé de ce problème. C'est-à-dire, on était tellement assurés de ce qu'il nous a dit. Oui, on avait tellement foi en ce qu'il nous a dit qu'on a quitté l'esprit du manque. Quand mon épouse était tombée en état de grossesse, on ne savait pas. Souvent, c'est ça. Parce que souvent, un couple, elle n'a pas les règles revenaient avant, et on dit, on n'en parle plus. C'est lors de cette toilette qu'elle ne pouvait plus s'affaisser. Elle a dit, attention, il y a quelque chose qui est ici. Alors, allons voir le médecin, c'est lui qui nous traite, allons le voir alors à Cotonou. On va vers le médecin. Ma femme dit, ah, n'avez le quoi à moi. Tu as grossesse, tu as fait quoi? Tu es passé par où? Puisque lui a déjà dit qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Il a déjà dit. Il dit scientifiquement, elle ne peut pas faire d'enfant. Le jour où nous sommes allés à la visite, il a dit, ah, tu as un tas de grossesse. Hein? Ah, viens. Il dit, ah, vous allez me donner les recettes par lesquelles vous avez eu ça. Donc, c'est pour dire que le principe
c'est de quitter l'esprit de manque pour ne pas créer le manque et d'avoir foi que ce que nous voulons, nous l'avons déjà. Je n'ai rien dans ma poche, mais j'ai le sentiment, je crée le sentiment comme quelqu'un qui a les poches pleines. La loi, là, ça s'applique. Mais notre difficulté, c'est comment ne pas avoir d'argent et avoir le sentiment de quelqu'un qui a déjà l'argent. C'est toute notre difficulté. Je vous remercie.